Chers investisseurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de la MinuteCon. Et comme vous le savez, la MinuteCon, c'est l'occasion pour nous d'aborder ensemble des sujets qui vous intéressent en matière d'immobilier, mais aussi d'investissement locatif et pourquoi pas de finances personnelles. Alors, dans l'épisode 46, la MinuteCon 46 de la semaine dernière, nous avons vu ensemble l'incidence de la tension locative qui peut soit booster, soit carrément anéantir votre rentabilité. Sachant que la vraie rentabilité, c'est pas une prévision qui est affichée joliment sur papier glacé. Non, la rentabilité, elle se calcule en fin d'année avec du concret. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on se penche sur le loyer. Alors oui, le loyer, c'est clairement votre chiffre d'affaires brut. Et sans loyer, pas de rentabilité. Si vous fixez un loyer trop faible, naturellement, vous aurez un manque à gagner, c'est incontestable. Si vous fixez un montant trop, attention, là, vous risquez la carence locative. Donc la carence, c'est entre le moment où vous mettez en location et le moment où vous avez réellement un locataire, où vous finissez les travaux et vous trouvez un locataire. Et la vacance locative, c'est ce qu'on appelle le trou entre deux locataires. Vous risquez également les dossiers atypiques ou pire, tout simplement, ne pas louer. Donc vous voyez, louer trop comporte des risques. Et là, qu'est-ce qui se passe quand vous ne louez pas ? Naturellement, vous baissez le loyer. Mais la question qu'il faut se poser, c'est combien vous a coûté ce coup d'essai malheureux ? Alors pour schématiser tout ça, j'ai fait un petit calcul pour un bien acheté, tout compris à 250 000 euros, frais de notaire, frais d'agence, travaux, ameublement inclus, enfin tout ce qu'on veut. Donc une enveloppe de 250 000 euros avec un objectif de loyer à 1090 euros par mois qui nous donne une rentabilité tout à fait honorable de 5,32% net. Dans mon scénario 1, je décide de louer au prix fixé sur le papier, 1090 euros. Et naturellement, pour le pas de chance, j'ai un confinement par exemple où tout simplement je loue entre Noël et jour de l'an. Donc naturellement, je me prends 1,5 mois de carence locative dans la vue. Et en recalculant ma rentabilité, là, je tombe sur 4,58%. Donc naturellement, c'est pas les 5,32 annoncés. Dans mon deuxième scénario, je suis plus prudent et je décide de fixer un loyer psychologique à 999 euros. Oui, pourquoi pas. Et à ce moment-là, évidemment, passant sous la barre fatidique des 1000 euros, je loue en 7 jours. Naturellement, entre l'objectif de loyer à 1090 euros par mois versus le 999 euros, il y a certes un gap, mais au final, j'ai 4,70 de rentabilité vs 4,58 de tout à l'heure avec mon mois et demi dans la tête. Et on peut se rendre compte qu'effectivement, même si je perds de l'argent, au final, j'en gagne puisque ma rentabilité est meilleure. Alors évidemment, dans le scénario 1, il faut savoir que les dossiers seront moins nombreux. Quand vous êtes au prix, vous attirez 100% des potentiels locataires. Quand vous êtes au-dessus du prix, il y en a beaucoup moins, donc vous attirez même pas 10%. Donc ça veut dire des dossiers qui sont moins qualitatifs et naturellement plus volatiles parce que quand vous louez plus cher, naturellement, le locataire cherchera à un moment donné à payer soit moins cher, soit avoir plus grand ou mieux, etc., etc. Donc ça veut dire tout simplement plus de rotation, donc plus de vacances. Et ces vacances, elles vous coûtent cher déjà parce que vous louez pas et aussi parce que si vous faites appel notamment à un gestionnaire, à chaque fois, il faut repayer des frais de mise en location, des états des lieux, etc., etc. Donc ça peut tout de suite devenir très compliqué. Alors maintenant, on va passer à la case conseil parce qu'évidemment, comment fixer un bon loyer ? Donc c'est la question qu'on se pose. Et comme dans l'épisode 46 et la tension locative, il va falloir étudier le marché local sur les sites d'annonces en ligne. La Rolls-Royce du site, c'est Le Bon Coin, évidemment. Et donc là, il va falloir prendre conscience des points forts et également des points faibles de son logement parce que tout a un coût. Si vous êtes en rez-de-chaussée, ça se loue moins cher. Si vous êtes au 7e et dernier étage sans ascenseur, ça vous économiserez certes une salle de sport, mais ça se loue moins cher aussi. Évidemment, il faudra tenir compte de l'éventuel encadrement des loyers et surtout ne pas abuser des compléments de loyer. Alors, quand je disais étudier le marché local,
il faut effectivement être lucide et comparer ce qui est comparable et tenir un petit tableau Excel avec surface, prix, plus, moins, enfin on le note comme on veut et se donner tout simplement une idée de prix au mètre carré. Et justement, c'est pas parce qu'il faut fixer un bon loyer qu'on ne peut pas avoir un loyer optimisé. Et là, conseil que je peux vous donner tout simplement, c'est déjà au moment de l'achat, visez plutôt des biens qui présentent des charges de copro limitées. Parce que naturellement, quand vous mettez votre annonce ou quand votre gestionnaire mettra son annonce en ligne, il est obligé de marquer le loyer charges comprises. Et évidemment, si vous achetez dans un immeuble des années 30 avec tout individuel, chauffage individuel, eau chaude individuelle, etc., ben à ce moment-là, les charges sont naturellement moins élevées que dans la copro des années 60 avec le gardien, l'eau chaude, le chauffage, les espaces verts, etc., qui vont plomber clairement les charges de copropriété. Donc, ce qui se passe, c'est que l'appartement des années 60, il est obligé de baisser son loyer hors charge, VS l'appartement des années 30 qui, lui, passe sans aucun problème. Et justement, en parlant de charges, si jamais vous êtes au réel, ne surestimez pas le montant de la provision sur charge. Alors, je m'explique. Quand vous avez votre relevé tous les mois de charges de copropriété, vous avez une part qui est récupérable. Donc, c'est la part que vous pouvez imputer à votre locataire si vous avez choisi de louer au réel. Alors, le réel, vous êtes obligé de le prendre quand vous louez en vide. Et quand vous êtes en meublé, vous avez le choix, soit le réel, soit le forfait. Alors moi personnellement je préfère le forfait, comme ça au moins les moutons sont bien gardés, c'est tant d'euros par mois, les comptes sont faits, il faut pas que ça soit abusif, mais au moins tout le monde est d'accord depuis le début de la location. Et évidemment, si vous avez un locataire qui part en milieu d'année, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de l'année pour avoir l'exactitude de ce qui a été dépensé dans la copropriété avec la part récupérable et garder 10 euros sur un compte. Je pense qu'aujourd'hui, c'est totalement HS de faire ça, ça ne sert plus à rien. Mais si jamais vous êtes au réel, évidemment, prenez en compte le fait que si vous surestimez cette part de charge, naturellement, vous baissez votre loyer principal. Si vous avez besoin de faire des travaux au moment de l'achat, n'hésitez pas à gagner le moindre centimètre carré. Vous avez compris, c'est un prix au mètre carré. Et si vous avez abattu pas mal de cloisons, ça vaudra peut-être le coup de faire passer un diagnostiqueur et de refaire mesurer. Vous serez surpris du nombre de mètres carrés, ou de centimètres carrés ou de mètres carrés qu'on peut gagner post-travaux. Évidemment, je pense que vous l'avez compris, si vous regardez rapidement des annonces sur Le Bon Coin en location, vous avez vu que le marché se professionnalise de plus en plus et naturellement, les biens haut de gamme, ils se loueront plus vite et surtout dans la fourchette haute du marché. De manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que l'investissement locatif, c'est un marathon et il faut penser long terme. Et voilà, donc c'est tout pour cet épisode. Je pense que ça vous a servi et surtout n'hésitez pas à bien étudier le marché local sur les sites d'annonces en ligne. Alors pour moi, j'ai une bonne annonce à vous faire. Je pense que vous l'avez vu, surtout après les confinements, après cette période un peu difficile que nous traversons, plus que jamais. Je pense que vous l'avez certainement ressenti, l'immobilier est devenu la valeur refuge par excellence. Et on a une annonce à vous faire chez Immocities. Si l'investissement locatif, c'est votre passion et que vous souhaitez potentiellement en faire votre métier, Immocities recrute à Paris et en région une trentaine de chasseurs de rentabilité. Alors, si jamais l'aventure vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur mon LinkedIn. Alors, vous le connaissez certainement, mais je vous le remettrai dans la description. Et c'est avec grand plaisir qu'on discutera ensemble de votre candidature. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi pour cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et de parler tout simplement de Club Deal autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à mardi pour un tout nouvel épisode de Club Deal où on parlera de financement et c'est le grand retour de mon ami Charlie Gostin de chez Artemis Courtage qui nous dira tout sur le financement en 2021 et je vous promets des très très bonnes nouvelles. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.